Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT de l'Assaut. Un JT de l'Assaut délocalisé puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, nous nous trouvons dans la boutique officielle du stade Maurice David. Une boutique dans laquelle les fans des Noirs peuvent profiter depuis le dernier match de la saison de réductions sur l'ensemble des articles proposés. Alors n'hésitez plus et venez faire un tour à la boutique du stade Maurice David ou rendez-vous sur notre boutique en ligne accessible depuis notre site internet. On débute ce JT avec une image qui donne le sourire. Au club depuis l'école de rugby, Adrien Varion vient de signer son premier contrat espoir avec les Noirs. Une nouvelle étape dans l'aventure commune qui lie Provence Rugby et Adrien. Sa réaction après la signature ainsi que celle du directeur du centre de formation Frédéric Gracianet sont à découvrir sur le site officiel du club. Adrien Varion et les Espoirs disputent justement le match le plus important de leur saison dimanche prochain. Opposés à Blagnac en demi-finale du championnat, ils ont l'occasion de valider leur montée en poule d'accession pour la saison prochaine en cas de victoire. Face à des adversaires qu'ils connaissent déjà bien pour les avoir joués à 2 reprises cette saison, ils savent qu'il va falloir livrer une grande performance pour espérer l'emporter. L'entraîneur des Espoirs, Cédric Despales, nous parle de cet adversaire coriace ainsi que de la rencontre à venir. On les a battus chez nous, ils nous ont battus chez eux. Donc équipe très complète. J'ai un peu équipe type du Sud-Ouest qui a vraiment eu beaucoup de jeux et qui est très solide en mêlée sur les ballons portés. Le coach des Noirs voudra certainement s'appuyer sur ce que ses joueurs ont fait de bien au match aller et bien sûr corriger les points négatifs du match retour pour aborder cette rencontre dans les meilleures dispositions. Bon, on était très réaliste à la maison, ce qui nous a permis de reprendre le score alors que c'était un petit peu mal engagé. Et ce qu'on a mal fait à l'extérieur, on a très mal engagé le match. On était mené 22-7, il me semble, pour finir de perdre de 1 point. Donc il faudra qu'on donne moins de points et qu'on soit plus réaliste. Et si l'enjeu est forcément très important, il ne veut pas que ses joueurs se laissent inhiber par la pression. Au contraire, il souhaite que les Noirs transforment cet enjeu en pression positive pour avoir un surplus de motivation le jour J. Ah, bien sûr, quand on arrive en phase finale, on a passé une année entière à travailler, dans le noir, sous la pluie. Les phases finales, c'est le plus beau moment. Il fait beau, c'est les matchs à enjeu. On sait qu'on gagne, on continue, on perd, la saison est terminée. Donc forcément, les joueurs sont concernés, sont motivés et tout le monde a envie de participer à ces matchs-là. Une demi-finale qui aura donc lieu ce dimanche 19 mai à 14 h sur terrain neutre dans la ville de Sérignan. Le week-end dernier, les équipes de la Team Provence étaient particulièrement en forme. S'ils disputent la demi-finale dimanche prochain, c'est parce que les Espoirs se sont d'abord qualifiés de façon convaincante en battant Rouen lors des quarts de finale. Une victoire 26-9 en inscrivant 4 essais. Les Poussins et les Jeunes Pousses ne sont pas en reste puisqu'ils ont tous les deux remporté le tournoi départemental qu'ils disputaient, respectivement à Arles et à Port-de-Bouc. Et pour une première en rugby à 7, les Benjamins ont terminé à la 2e place du tournoi international de Monaco en restant invaincus jusqu'à la finale où ils ne perdent que d'un seul petit essai face aux vainqueurs montpelliérains. Preuve que les jeunes noirs sont toujours aussi motivés en cette fin de saison. Et on se quitte d'ailleurs avec une des réalisations des Benjamins lors de ce tournoi international à Monaco, un essai inscrit face aux États-Unis après un joli jeu au pied.